Le bien de notre intelligence, c'est la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. Ce que nous a légué saint Thomas d'Aquin est d'une actualité intemporelle. C'est le mystère même de Dieu. Ce qu'il nous a laissé est une œuvre unique par son ampleur et par sa profondeur, en insistant sur l'articulation entre la raison et la foi. C'est d'essayer de nous faire progresser dans le mystère de Dieu par l'exercice de notre raison naturelle. Le bien de notre intelligence, c'est la vérité. Et la vérité, c'est Dieu, comme source première et comme fin ultime. En réalité, foi et raison ne peuvent pas être séparés. Il coche toutes les cases, comme chrétien, comme religieux, comme prêtre, comme professeur. Il a laissé une doctrine d'une telle ampleur pour l'intelligence de la foi sur des points essentiels de la christologie, théologie trinitaire, de la morale, de la compréhension du mystère de l'Eucharistie, qu'il est l'une des autorités intellectuelles de référence de toute la pensée chrétienne. Je vois d'abord en lui le religieux observant, l'enseignant, si dévoué à ses étudiants, si dévoué à sa tâche, si soucieux de contribuer par son œuvre au progrès de l'intelligence de la foi. C'est l'embarras du choix. L'un est d'un genre liturgique, car saint Thomas est aussi un poète. Il nous a laissé ce qu'on appelle une séquence, que l'on chante à peu près au milieu de la messe, Lauda Sion, chante Sion, loue Sion, ton sauveur. C'est de la belle poésie latine médiévale, mais c'est aussi un très très grand texte doctrinal, dans lequel est concentrée, sous une manière poétique, toute sa doctrine eucharistique. Un deuxième texte que je retiendrai, les premières pages de sa Somme contre les gentils. Il nous parle de son travail à lui de théologien, citant notamment un très très beau passage de saint Hilaire de Poitiers. Tout le propos de ma vie, c'est de parler de lui. Il est plus que le patron des étudiants. Dans l'histoire de la sainteté de l'Église, c'est une des plus grandes figures de l'enseignement. Léon XIII l'a proclamé patron de toutes les universités, des écoles, des académies, et on le dit même patron ou l'un des patrons célestes des libraires. La vie de saint Thomas d'Aquin est faite de beaucoup de livres, en effet.